Poissons, pour votre mois de décembre 2019, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons faire ce mois de décembre bien avec l'oracle de l'enfant intérieur, le tarot revisité de Frédéric Agide et le tarot perdu de Nostradamus. Alors pour ceux qui me découvrent, bien je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Il y a 2 concours en ligne, le concours des 12 000 abonnés et le concours du pouce gagnant pour pousser et commenter les vidéos. Alors écoutez, nous allons commencer avec Jacques et le haricot géant. C'est le pendu dans le tarot de Marseille. On vous invite à avoir une autre vision de votre vie, de la réalité, hein, pour vous mettre à l'unisson avec le divin. Alors, écoutez, là, c'est Jacques et le haricot géant. Jacques qui fait preuve d'ingéniosité pour connaître la prospérité et l'abondance, bien faite comme lui. Abandonnez-vous à une nouvelle conscience pour connaître cette prospérité, pour aller dans un monde de richesse inépuisable. C'est une très très belle carte. Et c'est une carte qui dit aussi que vous allez vaincre vos phobies, vos peurs, vos angoisses, votre ego. Hein, vous allez le diriger. Votre ego, ça ne peut pas plus être lui qui va vous diriger dans la montée et la descente de votre colonne vertébrale. C'est une énergie magnifique qui va transformer vos pensées négatives en pensées positives et vous donner une nouvelle chance d'avancer vers vous-même et vers les autres dans votre chemin. Alors on commence avec cette reine d'épée qui est là. Alors cette reine d'épée, alors c'est une personne assez austère, elle est dans l'intellect, c'est la reine d'air. Elle est dans le domaine des pensées, dans l'analyse et le discernement. Alors on vous dit bien de ne pas être justement dans ces émotions qui vont, dans votre intellect qui va générer des peurs, mais comment dire, travailler en même temps, c'est-à-dire c'est un peu l'équilibre entre l'intellect et les émotions. Travailler sur ces émotions, être dans une réflexion rapide, mais en même temps faites attention de ne pas être trop dans des pensées négatives. Soyez plutôt dans une clarté d'analyse avec cette reine d'épée, pour ne pas que vos émotions non plus vous manipulent. C'est une carte qui parle quand même de discernement. Comment dire, vous êtes avec cette reine d'épée en ce mois de décembre, vous poissons, dans l'analyse de votre avancée, dans l'analyse de votre vie, de votre évolution. Et on a ce cavalier de coupe qui arrive ensuite. Alors ce cavalier de coupe, c'est un peu, alors ça peut être quelqu'un qui vient vous offrir son cœur, pourquoi pas, ou vous qui allez offrir votre cœur à une personne. Là on est dans les émotions, on est dans le romantisme. C'est une carte qui parle de réceptivité, aussi de recevoir, de se laisser porter, d'écouter ses intuitions. Si vous prenez une décision pour certains de cœur, d'amour, eh bien ça va être vraiment une décision de cœur, ça ne va pas être une décision analytique. Alors peut-être une personne aussi pour certains va entrer dans votre vie en ce mois de décembre. Vous poissons, si vous attendiez l'amour, eh bien il est là peut-être pour certains qui arrivent, mais c'est aussi le début d'un projet, le cavalier de coupe. On est dans le romantisme, on a envie de sortir des sentiers battus en amour, de vivre des aventures, de se laisser porter par l'amour et de faire des expériences, de faire de ses rêves des réalités. Nous avons ensuite ce 9 de coupe pour vous. Alors là, c'est quand même une fin, le 9 est toujours une fin, un accomplissement. On est dans les émotions, on vous invite à profiter des bienfaits de la vie, de l'amour que vous recevez, peut-être au plan amical, au plan familial, au plan amoureux. C'est aussi la fin des soucis. Si vous avez des soucis, eh bien vos vœux, si vous avez demandé des choses sur le plan amoureux, notamment vos vœux vont être exaucés. Dans les amitiés, on parle de consolidation des amitiés. Et c'est comme une stabilisation d'une situation parce que vous avez été comme Jacques, c'est-à-dire vous avez lâché prise aussi. C'est en lâchant prise que vous avez réussi à trouver des solutions, à faire que les choses arrivent à vous aussi. Et voilà, vous êtes comme dans une sorte de bonheur. Alors en cette fin d'année, vous poissons, bien faites la fête. C'est le bonheur, c'est une étape
finale qui va vous amener sur une autre voie, qui va vous amener sur un succès mérité. Et on vous offre, on vous invite à jouir de l'abondance, à profiter de ces moments. Avec ce 4 de bâton, justement, vous allez faire bien sûr, c'est la fin de l'année, c'est le mois de décembre, il y a des fêtes et vous allez célébrer cela avec cette fin de cycle, ce renouveau, les belles choses qui arrivent vers vous, vous allez célébrer en famille, avec vos amis. C'est une harmonie, c'est l'équilibre dans le foyer. Le 4, c'est la stabilité à tous les niveaux, sur le travail, les finances et l'amour. Vous êtes, comment dire, à une étape importante de votre travail, peut-être aussi sur le plan du travail, justement. Vous avez créé des choses, mis en place des choses. Vous êtes dans les fondations, vous êtes vraiment dans les fondations. Il ne manque plus qu'à élever les murs, si je peux dire, comme dans une maison. Et alors vous êtes dans une période magnifique et sur le plan de l'amour aussi, il y a des bases solides, vous construisez votre amour, votre relation sur des bases solides. Si c'est un couple, eh bien, vous construisez encore plus votre relation pour qu'elle dure justement dans la longueur. On parle d'harmonie et on vous dit, eh bien, votre bonne fortune est méritée, remerciez tout d'abord, remerciez de ce chemin parcouru, des aides qui vous ont été apportées, mais aussi de tout ce que vous avez réalisé. Savourez cette bonne fortune, savourez tout ce que vous méritez. Et avec ce pape qui suit ensuite, on est dans une certaine... alors c'est bien sûr le pape, c'est le masculin, c'est le côté yang. C'est aussi le guide qui peut vous aider, une personne qui peut vous aider, qui a la connaissance. C'est une personne qui est équilibrée, mais c'est peut-être vous aussi qui avez trouvé cet équilibre. Et je vous montre ce pape parce qu'il faut le regarder avec ce livre où il y a le yin et le yang, le masculin et le féminin qui est équilibré. C'est équilibre entre inconscient et conscient. Et ce pape, il vous montre le chemin à suivre, à continuer cet équilibre en vous-même pour avancer. On vous invite aussi quand même de rester dans les sentiers battus, de ne pas déroger trop à la vie déjà que vous connaissez, mais en même temps, même si ce pape est parfois un peu par manque d'originalité, un peu trop conformisme, il est quand même un guide dans la douceur et c'est une invitation à vous élever dans la sagesse. On parle aussi d'apprentissage peut-être avec ce pape, d'apprentissage de choses nouvelles pour continuer dans votre vie, mais c'est une ouverture d'esprit et avec Jacques et le haricot géant, c'est bien une ouverture d'esprit encore entre conscient et inconscient. Et on est dans une phase initiatique, vous poissons, vous êtes dans une phase initiatique en ce mois de décembre pour une ascension vers la divinité, la source je pourrais dire. Et avec ce roi de denier, qui est pragmatique, qui est aussi la personne disciplinée et paternelle, peut-être est-ce vous, un père de famille. On parle d'abondance, vous voyez, ce roi, il tient le denier dans sa main, c'est-à-dire qu'il a réussi déjà sur le plan financier un certain accomplissement. C'est une sorte d'aboutissement de votre travail, de récompense. On a vu que vous faisiez la fête, que vous aviez des accomplissements. Vous êtes dans la méthode, vous êtes peut-être le soutien de famille, pourquoi pas. Et si vous êtes le père, vous êtes le soutien aussi financier qui apporte la sécurité au vôtre. Et on vous invite aussi encore à jouir de la vie en cette fin d'année, à profiter de tout ce que vous avez réalisé et vous nourrir aussi de cette abondance qui est là, qui est vôtre, qui vous appartient, que vous avez mérité, pour faire qu'elle continue à prospérer. Et avec ce chariot, eh bien, là on est malgré les difficultés que vous pouvez vivre, les ombres, les lumières de la vie, les belles choses qui vous arrivent et les obstacles aussi que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. On vous demande de vous aligner, de suivre votre voie pour aller vers la victoire de ce que vous voulez faire. Et s'il y a des adversités, si vous suivez vos objectifs, eh bien si vous restez focalisé sur vos objectifs avec de la discipline et des efforts, vous allez réussir à mener votre chariot, votre vie, tout votre être. Et c'est aussi une idée d'unir les contraires. C'est un peu comme avec le pape, l'unir l'équilibre entre le masculin et le féminin. Unir vos énergies pour en tirer profit et avancer et construire. Et alors avec le 1 de bâton,
Si vous êtes amoureux, si vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas osé vous déclarer, eh bien c'est le moment de faire le premier pas. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va faire le premier pas pour vous. Ouvrez les yeux à tout ce qui se passe autour de vous. Il va y avoir aussi peut-être pour le travail des opportunités à saisir, des promesses d'engagement sous toutes les formes. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à vous lancer, à mettre les choses dans la matière. Et avec ce 4 d'épée, eh bien écoutez, il y a peut-être... comment dire, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, c'est la fin de l'année avec ce 4 d'épée, on vous invite peut-être à faire le repos dans le mental, le repos en vous-même, peut-être de vous mettre à l'écart pour méditer aussi, malgré la fête qui est là, on a vu qu'il y avait beaucoup de célébrations, pour développer votre force intérieure. Il y a un examen de conscience à faire, un souffle, un nouveau souffle, à trouver pour avancer, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, de batailles qui ont été menées. Et là, peut-être en cette fin d'année, c'est le moment de recharger vos batteries, de méditer pour préparer le renouvellement, encore les changements de ce chariot qui avance vers ses objectifs. Il y a des choses encore à préparer pour votre avenir, mais cela va demander un temps de repos et de lâcher prise, comme avec Jacques et le haricot géant. Nous allons continuer maintenant avec le tarot perdu de Nostradamus pour éclairer ces cartes. Alors nous allons éclairer tout d'abord la reine d'épée et le cavalier de coupe qui sont tout en haut. Alors là on était un peu entre intellect et émotion. Là. Il y a un équilibre à trouver entre le mental et la libération de ses émotions et l'écoute aussi de soi-même. Alors une carte pour vous poissons. Les amoureux, voilà, il y a un choix à faire, c'est bien cela. Faire l'équilibre, le choix des amoureux, c'est aussi l'équilibre que l'on retrouve chez le pape, que l'on retrouve dans le chariot, que l'on retrouve entre l'intellect et le côté émotionnel. Voilà, un choix à faire, un équilibre à trouver avec les amoureux. Alors, bien, il y a peut-être aussi par rapport à ce cavalier de coupe, un choix à faire sur le plan amoureux, sur le plan affectif. Hein. Peut-être s'il y a quelqu'un qui vient vous offrir son cœur, eh bien, il va falloir faire le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Il y a un choix aussi peut-être au plan familial aussi, des choses à régler, des choses à harmoniser. On est vraiment, si c'est une triangulaire aussi, il y a un choix qui va être fait. Peut-être est-ce vous qui allez choisir une personne ou une autre. Alors là, il va falloir trouver justement entre la raison et les émotions, le côté affectif, et bien le bon chemin pour faire le bon choix. Mais on est quand même dans cette histoire d'amoureux également, la croisée des chemins, dans du renouveau, dans des choses nouvelles qui se passent pour vous, poissons. C'est une fin d'année très déterminante, je pourrais dire, pour vous, poissons, qui va vous mener eh bien, dans cette réalisation de vous-même, dans l'équilibre de vous-même, dans une certaine stabilité entre conscient et inconscient, que l'on retrouve encore toujours cette harmoniser les opposés, les antagonistes, si l'on peut dire. Alors, nous allons voir pour ce 9 de coupe maintenant. Il était question de contentement, hein, de fin de cycle, de renouveau, de vœux exaucés, aussi de réalisation. Hein, des très belles choses. Nous allons voir la carte qui va vous parler. Et c'est le 4 de soleil. Très très belle carte que ce 4 de soleil. Regardez, il y a une personne qui est en train de laver les pieds d'une autre personne. Alors c'est un peu là, avec ce 4 de soleil, c'est comment dire, c'est le retour en soi, le retour chez soi. Il y a une question de retrouvailles, de famille spirituelle également, pourquoi pas, de renouer de certaines alliances, peut-être de retrouver en cette fin d'année, à l'occasion des fêtes, peut-être des personnes que l'on n'avait pas vues depuis longtemps, que l'on n'avait pas contactées. C'est la réunion, c'est la joie, c'est les rires, c'est un peu, ça parle un peu de ce mois de décembre, on se retrouve en famille, avec les amis aussi. C'est un peu de reconnaître aussi la valeur des vrais amis, des vraies personnes qui nous entourent, vous voyez. On est vraiment dans des liens qui se ressoudent là, vraiment des retrouvailles de famille spirituelle, pourquoi pas, oui. Peut-être allez-vous rencontrer des personnes qui sont en accord dans votre élévation d'âme par rapport à votre vibration actuelle, pourquoi pas. Avec ce 4 de bâton, qui parlait de célébration, hein, d'étapes importantes. Alors, une carte encore qui est
le 10 de sphère. Alors je vous montre la carte quand même parce que elle est très intéressante cette carte. Quand on voit la mitre, vous voyez, couronnée, enfin vraiment la couronne et la mitre, on est quand même avec ce 10 de fer dans tout ce qui est pouvoir, sécurité, vous voyez, ça parle aussi de famille, de lien familial. Alors peut-être allez-vous retrouver en cette fin d'année des familles comme on l'a vu avec ce 4 de soleil, ce sont des retrouvailles, vous allez faire la fête, fêter cela en famille. On est dans un certain héritage aussi, peut-être que vous allez recevoir, ça peut être un héritage spirituel bien sûr, mais c'est une carte qui parle d'équilibre. Vous voyez, vous êtes à l'abri au plan financier. Il y a comme dire des choses qui ont été archivées, mises en place. C'est encore une fin pour un renouveau, c'est-à-dire il y a les dossiers qui sont classés. Maintenant, vous pouvez ouvrir d'autres dossiers. Il y a un sentiment de sécurité sur le plan financier, notamment un sentiment de sécurité qui est là pour vous. Et vous fêtez tout cela. Vous fêtez tout cela. Et alors, on va voir pour le pape maintenant quelle est la carte qui va vous être donnée pour ce mois de décembre, vous poissons. C'est un très beau tirage. Vous avez un très très beau tirage. Dans ce lâcher prise, dans cet éveil de conscience, dans cet équilibre entre conscient et inconscient que l'on vous invite à trouver. Le 7 de lune. Alors là, avec le 7 de lune, on vous dit de garder les pieds sur terre, de ne pas être dans des idées irréalisables, de projets. Hein. Soyez toujours dans l'équilibre. Le 7 de lune, c'est un peu les idées farfelues, si je peux dire. C'est le rêveur, l'idéaliste. C'est-à-dire que vous avez envie de réaliser des choses peut-être, mais il y a des chemins sur lesquels il ne faut pas vous laisser entraîner. En tout cas, n'allez pas, parce que vous avez peut-être trop d'imagination. On vous invite à méditer, à vous recentrer là pour ne pas avancer dans des chemins qui ne sont pas pour vous, dans des idées qui sont irréalisables, des idées qui ne vous mèneraient à rien, seulement dans la désolation et la tristesse. Alors pour ce roi de denier là, nous allons voir quelle est la carte. Et nous avons une très belle carte qui est le 3 de lune. Alors là, c'est une belle carte, mais enfin, malgré tout, vous êtes arrivé à un sommet, c'est assez magnifique. Hein, et les trompettes sonnent pour vous, c'est la gloire, c'est le succès. Mais en même temps, vous êtes un peu là, fatigué déjà, et puis vous êtes insatisfait. Il y a comme un sentiment d'insatisfaction malgré tout ce qui vous réussit. Vous êtes un peu dans l'ennui, hein, c'est une carte qui parle d'ennui, vous avez envie de réaliser d'autres choses. Il y a aussi beaucoup de fatigue après avoir beaucoup travaillé. Hein. Alors on vous dit de réfléchir, on vous avait dit déjà de réfléchir, de vous reposer, de chercher de nouvelles directions parce qu'il y a un abattement, il y a comme un ennui. Bon, c'est la fin de l'année, c'est pas facile les fins d'année, les mois de décembre, là où on est fatigué, on a œuvré beaucoup. Vous avez accompli beaucoup de choses avec ce roi de denier, on a vu c'est l'abondance, la sécurité, mais il y a comme un sentiment d'insatisfaction, vous voulez peut-être encore faire autre chose. Alors il y a du mouvement avec ce chariot, on le voit, les choses bougent et on va voir quelle est la carte qui va peut-être apporter un éclairage supplémentaire. Et nous avons le 7 de sphère. Alors là, il y a comme des conflits, il y a des mésententes, il y a des incompréhensions avec ce 7 de sphère. Voilà, regardez ces personnages là qui sont en train de discuter. Il y a une autre personne là qui se tourne vers vous, qui est en train de se demander ce qui se passe. Il y a deux aspects là. Là aussi, c'est pareil, on vous demande de faire une pause s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il y a des obstacles, des ralentissements, on voit que vous êtes insatisfait, que vous êtes un peu dans l'ennui, même si vous réussissez, vous voulez aller encore plus avant. S'il y a des obstacles, des conflits, des incompréhensions autour de vous, peut-être aussi, ou des ralentissements à tous les niveaux, vous êtes peut-être dans un impasse, là aussi, eh bien réfléchissez, posez-vous, n'allez pas entrer dans le conflit, réalignez-vous avec ce chariot, faites la part des choses, et lâchez prise avec Jacques le haricot géant, là, avec le panneau, lâchez prise, voyez un petit peu pourquoi les choses bloquent, essayez de trouver de la négociation, si vous êtes en conflit avec une personne, peut-être qui vous entrave dans vos projets, ou peut-être au sein de votre famille, on ne comprend pas toujours ce que vous voulez réaliser, eh bien, ne soyez pas justement dans l'affrontement,
continuez à être aligné parce qu'il y a des choses à réaliser. Vous êtes enthousiaste, vous voulez faire le premier pas, on l'a vu, il y a des choses à faire, vous avez des avancées, que ce soit professionnelles ou amoureuses. Bien écoutez, lâchez prise, posez-vous, les choses vont se faire. Vous avez regardé avec ce 14, ce 14 de soleil, vous voyez, vous êtes déjà à une élévation magnifique, vous êtes déjà au fait de votre gloire et vous regardez au loin, vous voulez encore aller plus loin, mais vous êtes déjà dans une position de pouvoir avec ce 14 de soleil qui est un prince. Alors pourquoi s'inquiéter? Les choses vont se faire pour vous. Alors c'est peut-être aussi un personnage qui veille sur vous, un personnage qui vous aide, un guide spirituel, ça peut être également ce 14 de prince. En tout cas, il y a une idée de vision d'avenir, de fort caractère aussi. Il y a des énergies créatrices qui se mettent, qui se posent, cette colonne là, qui sont stabilisées, qui sont carrées. Regardez ce personnage, il est inspirant, c'est un prince, on a envie de ressembler à sa force, d'avoir sa force, sa prestance, je pourrais dire. Alors, est-ce vous qui êtes dans cette position de pouvoir? Pourquoi pas? Vous avez certainement du pouvoir dans votre vie, peut-être dans votre famille. Mais de toute façon, il y a de la retenue à avoir, il y a beaucoup de choses à réaliser encore à l'avenir, mais il faut se poser, faire un temps de pause. Il y a bien sûr, on parlait de faire le premier pas avec le 1 de bâton, il y a des choses à concrétiser, il y a des visions d'avenir à voir, mais on est quand même dans cette fin d'année, dans une certaine retenue à avoir malgré la vision d'avenir qui est là, que peut-être n'est pas comprise par tout ce qui vous entoure, que ce soit dans le travail ou dans votre famille ou en amour, pourquoi pas. Peut-être voulez-vous vous engager avec quelqu'un, vous avez une vision de l'avenir et la personne, elle n'est pas tout à fait dans cette vision, vous avez besoin peut-être de lui expliquer. Alors, nous avons après pour le 4 d'épée ce 1 d'étoile. Alors là, on est avec ce 1 d'étoile, regardez, on est dans les épées encore, vous voyez, c'est à la roue aussi, le renouveau. C'est une carte qui parle de justice, d'équilibre. Faites attention, il y a des choses à laisser derrière vous, il y a des situations qui ne vont pas, des idées qui sont à laisser de côté. C'est une carte qui va révéler la vérité, si vous avez des conflits, des difficultés, peut-être des mésententes, bien, c'est une carte qui va révéler la vérité, vous allez connaître le pourquoi des choses. On vous disait de ne pas vous faire du souci, de vous reposer, eh bien c'est le temps de lâcher prise encore une fois pour laisser venir les choses, laisser venir les intuitions, laisser venir les informations à vous. Parce que là, la justice va trancher de toute façon. La justice, elle est dans le bon droit. Et si vous êtes dans le bon droit, eh bien, vous allez avoir un bon retour des choses. Alors, je vous invite bien à me suivre sur Vimeo pour l'approfondissement de cette vidéo, vous poissons, si vous le désirez. Et pour tout le monde, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Excellent mois de décembre.